Nous avons vu la dernière vidéo, un jeu de livre des jeux d'Alphonse X de Castille, donc de la fin du XIIIe siècle, qui s'appelle La Buffa Cortesa. Nous avons dit que c'était la même chose que la Pareja de Entrada, donc vous avez la vidéo aussi, à un seul point près, euh, une petite règle supplémentaire. Je vous laisse aller voir ces deux règles pour juger. Avec la Buffa Cortesa, le livre des jeux, dans la section des jeux de table, se termine avec théoriquement se terminait avec la règle de la Buffa Cortesa. Parce que juste après, il y a une conclusion qui est écrite, voilà, qui dit voilà les jeux qui sont connus, et puis voilà, etc., etc. Et après cette conclusion, apparaît un nouveau jeu, et même deux nouveaux jeux. Un qui s'appelle la Buffa de Baltrac, et l'autre qui s'appelle, selon ce que l'on comprend, Los Romanos Reencontrat, ou bien Reencontrat tout simplement, qui aurait été un nom donné par Los Romanos, les Romains. Mais là, nous allons parler de la Buffa de Baltrac. La Buffa de Baltrac a été rajoutée visiblement après coup. Donc, or ces deux règles de jeu, en fait, présentent des erreurs, on va dire, ou des imprécisions. Est-ce que c'est dû au fait que c'était rajouté à la fin? Bon, le fait est que, par exemple, la Buffa de Baltrac, la présentation, la miniature qui est censée montrer un début de jeu est erronée. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle montre sensiblement la même chose que la Buffa Cortesa. Alors, ça aurait pu être, avec des règles supplémentaires différentes. Mais si on lit la règle, elle est claire, nette et précise. Ce n'est pas ça. La seule chose qui est la même avec la Buffa Cortesa et la Buffa de Baltrac, j'écris que Baltrac ici, mais c'est Buffa de Baltrac, et bien la même chose qu'il va y avoir, et pareil avec la Pareja de Entrada, bien entendu, c'est que les dames sont à l'extérieur du tablier et vont devoir rentrer au gré des dés. Et dans ce jeu, la Buffa de Baltrac, on joue avec 3 dés. On ne parle jamais de 2 dés, donc 3 dés. On joue avec 3 dés. Et donc, on va rentrer au gré des lancers de dés jusqu'à ce que les joueurs aient rentré un joueur ait rentré toutes ces dames. À ce moment-là, elles vont pouvoir circuler pour aller dans le cadran opposé, c'est-à-dire après avoir fait le tour du tablier. C'est ça la règle du jeu, c'est un classique, sauf que bon, cette entrée depuis l'extérieur est commune uniquement à la Pareja de Entrada, la Buffa Cortesa et la Buffa de Baltrac. Alors, pour ce qui concerne le nom de Baltrac, pourquoi Baltrac? Bon, alors je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites, mais rien n'a été confirmé, bien entendu. Mais si on prend, ce qu'on peut retenir, c'est que si on enlève le R, voilà, et qu'on prend Baldac, eh bien, c'est l'ancien nom de Bagdad. Voilà, c'est l'ancien nom de Bagdad. Bon, alors moi, je n'irai pas plus loin. Alors, sauf que Bagdad, à l'époque du livre des jeux, bon, ben, ça avait été, la ville avait été dévastée déjà il y a peu de temps avant, quelques dizaines d'années avant, a été dévastée par les Mongols, complètement dévastée. Alors pourquoi? Bon, pourquoi après un R derrière? Bon, je ne vais pas rentrer dans cette considération-là. On peut penser que
Bon, le R est apparu comme ça. Et bon, en fait, Baldac, parce que Baldac, ça a donné baldaquin, par exemple. Ouais, ouais, ça vient de là. C'était la route de la soie aussi. Donc, des tissus de soie. Voilà. Voilà. Bon, bon, je ne vais pas plus loin. Donc, prenons ça comme c'est, appelons-le la bouffade des Baldrac, et puis c'est tout, intéressons-nous au jeu. Donc j'arrête avec ça. Et puis je vous parle du jeu. Alors comment y joue-t-on? Bien, on a dit, hein, on part de l'extérieur. Alors comme d'habitude, chaque joueur lance un dé. Le premier, le deuxième. Là c'est deux identiques, donc on relance. 6 et 6, décidément c'est pareil, vous voyez. Des choses qui peuvent arriver. 4 et 2. Donc c'est celui qui a lancé 4, on appelle ça une bataille. C'est donc celui qui a gagné la bataille qui va commencer. C'est comme ça qu'il appelait dans le livre des jeux. On appelle ça une bataille. Moi j'aime bien. Et donc maintenant c'est moi qui avait le 4, donc c'est moi qui vais commencer. Alors, dans la bouffade des Baldrac, voilà la particularité, c'est que les blancs, c'est moi-même, je vais commencer dans le cadran ici, dans mon cadran ici. J'aurais pu aussi commencer par là, mais là je commence par ici. Voilà. Et les noirs, eux, ils vont commencer ici, alors que dans les deux autres jeux précédents, Bouffade Cortesa et Pariade et Entrada, on rentrait, les blancs et les noirs rentraient dans le même cadran, et ensuite ils circulaient parallèlement jusqu'à aller dans le cadran opposé pour sortir. Alors qu'ici, les blancs commencent dans leur cadran, les noirs dans le leur, ici, en face, et les blancs circulent pour aller dans le cadran des noirs ici, et les noirs vont ici pour aller dans le cadran des blancs. Et lorsqu'ensuite, les blancs ont tout rentré leur dame dans ce fameux quatrième cadran, enfin, qui est là pour eux, les blancs, hein, quand ils sont là, ils sont rentrés ici, ils sortent. Et les noirs se mettent là et ils sortent. Voilà, c'est tout. C'est ça la différence. Donc en fait, au lieu d'avoir le même sens de circulation, on a des sens contraires. Et donc la rentrée n'est plus aussi chaotique, on va dire, qu'elle ne l'est avec les deux autres jeux. Puisque dans les autres jeux, si une dame est seule, crac, l'autre rentre dessus, il la ressort, etc. Là, c'est pas possible. Vous voyez. Donc je vous montre juste un petit coup, puisque là, c'est très simple. Et l'autre règle quand même qui est précisée, alors on oublie par contre les règles de la Pariade et Entrada et puis les règles de la Bouffade Cortesa, notamment celle du triplé, parce que dans ces jeux-là, lorsqu'on faisait un triplé, si on était capable de jouer les 3D sur le coup, alors on avait droit à un coup supplémentaire. Voilà. Et puis, etc., à nouveau, etc. Et on pouvait jouer aussi avec 2D, c'était la même chose, si on avait 2D identiques à ce moment-là, et qu'on savait les jouer, et qu'on pouvait les jouer, à ce moment-là, on avait un coup supplémentaire. Mais ça n'existe pas à la Bouffade des Baldrac. C'est très simple. Voilà ce que je peux dire. Quant à l'autre chose, c'est que pour la Bouffade Cortesa, si un joueur n'était pas capable de jouer tous ses dés, il lance 3 dés. S'il n'est pas capable de jouer, n'a pas la capacité de jouer tous les dés, à ce moment-là, c'est l'autre joueur qui prenait les... Mettons, il peut jouer que le 5, il ne peut pas jouer le 6 et le 4. Et bon, ben, c'est l'autre joueur qui va jouer le 6 et le 4 à sa place. C'est ce qu'on appelle la Cortesa, à mon avis. Voilà. Alors ça n'existe pas non plus. Alors ça n'existe pas à la Pariade d'Entrada et ça n'existe pas à la Bouffade des Baldrac. Donc la Bouffade des Baldrac, très simple. Il reste quoi à la Bouffade des Baldrac? C'est que lorsqu'on lance des dés, on doit faire en sorte de jouer le maximum de points possible. Les 3 dés si possible, ou 2, etc. 1 ou 0 si on peut rien. Voilà, mais
En gros, comme à tous les jeux de table, hein, c'est quasiment tous les jeux de table, on joue les plus forts. Bon, mais ça, c'est écrit vraiment dans la règle. Hein. Donc, on doit jouer le maximum de points amenés par les dés. On ne peut pas se faire en sorte d'en jouer moins. C'est pas possible. On ne peut pas se bloquer volontairement pour ne pas le faire. Voilà. Et donc là, les blancs ont joué et ils jouent, tout simplement. Et ils font 6, 3 et As. Donc, ils font 6, 3 et As. Donc voilà, je vais faire vite parce que finalement le jeu il est simple. Hein. Donc là, c'est les noirs qui jouent. Et ils font 2, 3, 4. Et 4. Oui. Donc là, il n'y a pas d'opposition. 6, 5 et 3. Contrairement aux deux autres jeux. Voilà. Les noirs. Et là, vous voyez, il y a un triple 2 là, par exemple. Hein. Alors, ils vont faire 1, 2 et 3. Voilà. Alors, ça serait la bouffe à corte et ça, ils rejoueraient. Mais là, non, on ne rejoue pas. 6, 4, 2. 6, 4, 2. C'est fait. Vous voyez, les noirs. Et encore, regardez, un triplé d'As, décidément. Alors, encore une fois, si ça avait été la bouffe à corte et ça, les noirs avaient un coup à rejouer. Parce qu'il a pu jouer les 3 As. 6, 2, 2. Ce que vous avez vu, les triplés, c'est rare. Hein. Cinq, 2 et As, par exemple. Ouais, c'est ça. Je sais pas, comme c'est moi qui joue, je joue toujours avec les miens. 5, 2 et As. C'est les noirs qui jouent, hein, c'est vous. On arrive au bout. Hein. 6, 5 et 2. 6, 5 et 2. Et là, j'ai fini. Je vais faire l'autre. 3, 3 et As. 3, 3 et As. Donc là, c'est fini. Alors, c'est logique que, comme on joue avec 3D et qu'il y a 15 dames, ben, ça fait 5 coups. 3 fois 5, 15. Donc, en 5 coups, chacun, on a fini. Voilà. Et une fois qu'on a fini de remplir, là, ça, c'est mathématique, hein, il n'y a rien à redire. Alors que dans les deux autres jeux, comme on rentrait dans le même cadran, eh bien, il y avait conflit avec des sorties de dames et des rentrées, des sorties. Donc, c'était pas fixé à l'avance le nombre de coups. Là, il est fixé à l'avance. Et ensuite, on lance, et je vous montre simplement le début. 6, 6 et 3. Vous voyez, donc je vais faire, par exemple, 6, 6, ouais. Et puis je vais faire 3. Alors, c'est plus du tout le même jeu. Hein. Après, c'est les noirs qui jouent. Ils font 6, As et As. C'est pas simple. 6, As et As, voilà. Etc. Puis les blancs. 3, 3 et 2. Alors, 3, 3 et 2. Encore un coup pour les noirs. Et puis on va s'arrêter là. Et 3, 3 et 2 aussi, vous voyez, pour les noirs. Bon, très bien. Bon, 3 et 2 et 3. Voilà. Bon, ben j'arrête ici, parce que bon, c'est pas la peine de faire durer plus longtemps. Après, c'est les blancs qui jouent. Et donc, on continue comme ça. Alors, si on tombe sur une case, une flèche occupée par les blancs tombent sur une flèche occupée par une seule dame noire, cette dame noire va devoir ressortir et devra re-rentrer avant qu'on puisse faire jouer les dames qui sont à l'intérieur, comme ça se fait très souvent. Et pareil, si les noirs tombent sur une dame isolée adverse, cette dame isolée adverse repartira au départ, devra re-rentrer avant que les autres bougent.
Et donc le but du jeu maintenant, c'est d'amener que tous les blancs arrivent ici, que tous les noirs arrivent ici, ils sortent, et le premier qui sort a gagné. Alors simplement, je voulais vous dire une chose, c'est pour ça que je trouve que les règles n'ont pas été écrites de manière très qualitative, dans le sens où dans ces deux jeux, et ce n'est que dans ces deux jeux, ceux qui sont après la conclusion, il est dit que les dames doivent ils disent exactement où les dames doivent aller, entablare, c'est-à-dire rentrer à l'intérieur, voilà. Et c'est tout, vous voyez. Donc en fait, ils disent que les blancs doivent aller ici, les noirs doivent aller ici. Alors que dans tous les jeux, il est dit que ce que je viens de dire, maintenant les blancs vont ici, et ensuite les blancs doivent sortir, donc lever. On doit lever les dames pour les sortir, les enlever, quoi, en fait. Et c'est celui qui a enlevé toutes ces dames qui va gagner. Ça n'est pas dit qu'il faut les enlever. Mais ni dans l'autre jeu derrière, qui est un jeu complètement différent. C'est simplement que ce soit pas celui qui a écrit la règle a jugé que bon, ben, ça s'entendait tout seul. Mais bien sûr qu'il faut lever. Voilà. Et puis l'autre chose qui montre aussi qu'il y a un problème qualitatif, c'est que la règle, voilà, elle est comme je vous ai dit, l'un va à l'encontre de l'autre, hein, et non pas les deux en même temps. Ça c'est clair, c'est net, c'est très précis, puisqu'ils disent qu'on rentre dans les cadrans. Ils disent pas dans le cadran, mais dans les cadrans. C'est au pluriel. Donc un et deux cadrans. Autrement, il aurait dit dans le cadran. Bon, alors c'est clair, c'est net. Et puis ils disent aussi qu'ils vont à la rencontre l'un de l'autre. Bon. Donc il n'y a rien à discuter là-dessus. Mais il y a pas mal de gens qui ont fait des recherches sur ces jeux-là et qui n'ont pas vu tout ça. Ils n'ont pas vu et ils disent bon ben voilà, il y a une miniature qui montre comment ça commence. Même manque de chance. La miniature, elle aurait dû montrer un lancer de 3D et puis des dames ici et des dames ici au départ. Mais non, ils ont mis des dames blanches ici avec des dames noires ici au tout début. Alors ça, c'est pas du tout la buffa des Baldrac, mais c'est la buffa Cortesa. Donc il y a un problème. Et on verra aussi que dans le dernier jeu, alors là, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'à la limite, là, on peut réinventer le jeu, tellement ça manque de précision. Mais par contre, elle était très intéressante parce qu'elle permet, la dernière règle, qu'on verra sûrement, elle permet de préciser un point de règle extrêmement important de notre jeu qui, lui, faisait partie des jeux jugés les plus importants dans le livre des jeux. Voilà. Et c'est un jeu qui s'appelait le jeu de l'empereur. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Comme d'habitude, vous pouvez liker, comme on dit, pouce vers le haut, et puis aussi vous pouvez vous abonner, bien entendu, et puis ça serait très bien, et d'autre part, commenter, bien entendu. Et je vais vous dire à bientôt, au revoir.